Souvent dans la vie, nous nous lançons des défis, nous nous mettons en tête certains projets et nous faisons tout pour les réaliser. Parfois, et même souvent, il arrive qu'à ça du but, inconsciemment, on fasse tout pour venir anéantir nos efforts. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'auto-sabotage avec vous. Stay tuned! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dressia Thérapie. Pour ceux qui me découvrent, welcome. J'ai créé cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours. Psychologie, mindset, développement personnel, spiritualité, bien-être, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème de l'auto-sabotage. C'est un sujet qui me tient à cœur, tout particulièrement car dans la vie, j'ai sans cesse eu des occasions de m'améliorer, d'atteindre mes buts, d'incarner la personne que je voulais être, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et vraiment, à chaque fois que j'arrivais si près du but ou à chaque fois que je commençais à être heureuse, je faisais tout pour venir me saboter et pour venir tout perturber. Et je me suis rendu compte autour de moi que ça arrive avec énormément de personnes. C'est en fait très commun. Et ça arrive parce qu'en fait, on s'interdit d'être heureux. On s'interdit d'être heureux parce qu'on se sent pas digne d'être heureux, on se sent pas légitime d'être heureux, on va se sentir coupable d'être heureux. Par exemple, s'il y a beaucoup de souffrance dans votre entourage, peut-être allez-vous vous sentir coupable d'être heureux parce que tous les gens autour de vous, et notamment les gens qui vous importent, les gens que vous aimez, sont malheureux. Alors pourquoi auriez-vous la prétention de prétendre au bonheur quand tout le reste de votre entourage souffre? Et cette question, elle est importante parce que vous avez droit au bonheur, on a tous droit au bonheur et il suffit de le décider. L'auto-sabotage est venu pointer son nez dans ma vie à multiples reprises. Par exemple, j'ai arrêté 5 fois de fumer. J'ai fait des régimes à en perdre le compte, comme la plupart des femmes. J'ai essayé plusieurs fois de mettre de l'argent de côté et puis je me punissais en allant le claquer à droite à gauche. J'étais sur le point de créer une entreprise, puis arrivé au moment concret de se lancer, je me défile. Il y a plusieurs choses comme ça dans la vie qu'on fait qui viennent nous montrer qu'en fait, à chaque fois qu'on atteint un but et qu'on commence à être heureux ou qu'on est sur le point d'atteindre un but qui pour nous va nous rendre heureux, que nous pensons qu'il va nous rendre heureux, on vient se saboter. On vient se saboter pour se punir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une piqûre de rappel pour vous dire que vous avez droit au bonheur, que vous êtes légitime d'être heureux, que vous êtes légitime d'être heureux tel que vous êtes et vous êtes légitime et digne de faire ce que vous voulez dans la vie. Il suffit déjà de le vouloir, mais au-delà de ça, il suffit de le savoir. Que voulez-vous vraiment dans la vie? La plupart des personnes ne savent même pas répondre à cette question. Qui voulez-vous incarner? Qui suis-je versus qui j'ai envie d'être? À quoi ma vie ressemble-t-elle actuellement et à quoi est-ce que j'ai envie de prétendre? Il suffit de poser des actions concrètes au jour le jour pour commencer à mettre le pied à l'étrier, pour commencer à gravir les échelons, à monter l'échelle, petit pas après petit pas, petite pierre par petite pierre. Ça sert à rien de relever la tête et de prendre peur en voyant la hauteur de l'escalier. Il suffit de regarder marche par marche. Et je sais que ça peut paraître super facile à dire, mais que c'est très compliqué à faire. Et c'est là qu'entre en jeu votre détermination, votre discipline. La vie, c'est pas juste une question de vouloir quelque chose et d'attendre que ça arrive. Et c'est un sujet qui est aussi beaucoup controversé avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est pas poser une intention, vouloir quelque chose et attendre que ça tombe du ciel par magie. C'est le proverbe « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est être très très clair avec ce que l'on veut dans la vie.
avec qui on veut être, avec ce qui nous importe, avec ce qui est important, avec les valeurs selon lesquelles nous avons envie de vivre notre vie. Et pour la plupart des gens, ça c'est pas clair. En tout cas, je sais que pour moi, ça ne l'était pas. Je pensais que ça l'était, mais ça ne l'était pas vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à faire des petits exercices pour être au clair avec ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, ce à quoi vous avez envie de prétendre et de penser aux intentions derrière. Parce que je sais qu'à un moment de ma vie, quand j'ai découvert la loi de l'attraction, comme beaucoup de personnes, on veut devenir millionnaire, on veut faire le tour du monde, là, on va avoir cette vie. Enfin, moi je sais que je voulais avoir une vie un peu extravagante, faire plein de choses super cool et tout, nanana. Mais les intentions derrière, elles étaient quoi? Elles étaient superficielles. Et au fond, c'était des intentions qui étaient fausses parce qu'elles étaient plus là pour justifier mon ego et pour venir caresser mon ego. Parce que quelque part, il y a cette notion de fierté quand on a toutes ces choses matérielles. Et attention, je ne dis pas qu'on est sur la vie terrestre pour ne pas profiter des plaisirs terrestres. S'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Au-delà de ce à quoi on peut prétendre sur Terre, qu'est-ce que ça vient nourrir derrière? Mais notamment qu'en général, quand on a ces besoins qui sont très très matériels, c'est vraiment en général une question d'ego. Parce que l'argent, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qui justifie à une fin. Et avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte qu'en fait, ma plus grande valeur, mon plus grand désir dans la vie, c'était d'être libre. D'être libre et d'être heureuse. Dit comme ça peut sembler très livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux. Mais c'est ça en fait. Il en faut peu pour être heureux. Parce que quand on commence à s'intéresser à la notion de spiritualité et à s'intéresser à ce qui est vraiment important dans la vie, on se rend compte qu'on a déjà tout. Et c'est là que la notion de gratitude entre en compte. Dire merci pour ce que l'on a déjà. On l'a peut-être pas à la hauteur que l'on espérait ou que l'on espère ou que l'on rêve d'avoir, mais on l'a. On a un toit sur notre tête, on a de quoi manger, de quoi vivre, on a de quoi parfois kiffer, sortir au restaurant, s'acheter des vêtements, on a une famille, des amis. Je vous invite à faire la liste et à dire merci et vous rendre compte que vous avez déjà tout ce que vous souhaitez. En quoi êtes-vous libre aujourd'hui? En quoi êtes-vous riche aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend heureux là tout de suite? C'est en répondant à des questions aussi simples qu'on vient se rendre compte qu'en fait nous sommes déjà très chanceux, car déjà très abondants. Alors on n'est peut-être pas multimillionnaire, on n'est peut-être pas Brad Pitt ou J-Lo, on n'est peut-être pas, je sais pas, un prodige de la musique ou un prodige du business, mais on est là. Et on est venu ici pour accomplir une mission. On n'a pas été envoyé ici pour rien. Et réfléchir à ce sens de la vie, de le comprendre, ça nous permet d'une part d'être au clair avec ce qu'on a et ensuite de penser à ce qu'on veut et de le mettre sur papier. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Qui êtes-vous aujourd'hui? Et qui avez-vous envie d'incarner demain? Faites le pont, regardez si ça match. Et les choses qui ne matchent pas, faites un travail dessus. Et c'est là, en fait, une fois que vous êtes au clair avec ce que vous voulez, que vous arrêterez de vous auto-saboter. Parce que vous aurez un pourquoi. Et le pourquoi, c'est la question la plus importante. Parce que ça va être la raison qui va vous motiver dans la vie. Et je sais qu'auparavant aussi, mon pourquoi, il était énormément lié aux autres. Et je sais que souvent, quand on pose cette question, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Les gens ont souvent tendance à parler de choses extérieures. Ma famille, mon mec, mon chien, je sais pas. En fait, il faut trouver des pourquoi qui viennent de vous. Parce que comme je vous l'ai expliqué, tout part de soi, tout part de l'intérieur. Pour avoir un pourquoi qui tienne la route sur le long terme, c'est pas la raison, ça doit pas être venir gonfler mon ego grâce au regard des autres. Non.
pourquoi ça serait venir me montrer que j'en suis capable, me montrer à moi que j'en suis capable. Et mettre toutes mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, au centre de ce pourquoi. Venir nourrir ce pourquoi grâce à ces émotions. Surtout quand on ressent de la haine, de la colère. Ça nous donne une rage de vaincre, une rage de continuer et d'aller de l'avant. Vous avez le choix, encore une fois. Je ne cesserai jamais de le répéter. Nous avons tous notre libre arbitre et nous avons le choix de nous auto-construire ou de nous auto-détruire. Les deux font mal. À vous de choisir quel mal vous souhaitez subir. Faire du sport, ça fait mal, ça demande de l'effort. On a des courbatures, on crache, on n'a pas d'endurance. Mais être mal dans sa peau, ça fait mal aussi. Ça fait du mal, ça blesse. Et ça fait encore plus mal, j'ai envie de dire, parce que le sport, ça va être une souffrance physique, tandis que le mal-être, ça va être une souffrance psychique. Encore une fois, vous avez le choix. Vous pouvez décider de vous mettre un coup de pied au cul et de travailler votre carrière, de créer l'entreprise que vous avez toujours rêvé d'entreprendre, faire ce qui vous plaît vraiment dans votre carrière. Ou vous avez le choix de subir dans un job qui ne vous plaît pas. Les deux font mal. Ça demande de l'effort d'aller chercher la récompense. Ça demande du travail, ça demande des sacrifices. Ça demande un sacrifice et ça demande de l'effort aussi de faire un job qu'on déteste. De se lever tous les matins sans aucune raison valable pour se réveiller et pour vivre. Ça demande un choix à chaque fois. Et dans n'importe quel choix que vous ferez dans la vie, que l'on fera dans la vie, parce que je suis tout à fait concernée, dans n'importe quel choix que l'on fera dans la vie, il y aura toujours une notion de souffrance. À vous de choisir quel type de souffrance vous souhaitez endurer. Perso, j'en ai marre d'être mal dans ma peau. Perso, j'en ai marre d'avoir une carrière qui me plaît pas. Perso, j'en ai marre de me morfondre à regarder la vie des autres et de me dire que je suis en train de passer à côté de la mienne. Voilà. C'est ces petites choses qui vont venir nourrir votre pourquoi. Pourquoi? Quelle est votre raison de vivre? Et me dites pas ma famille. Bien sûr que la famille est importante. Elle est extrêmement importante. Mais c'est pas une raison qui vous caractérise à vous. C'est quoi qui vous caractérise? C'est quoi qui vous donne l'envie de vous lever le matin? C'est quoi? Et utilisez cette rage, cette envie, cette frustration, cette colère pour nourrir ce pourquoi et pour venir réaliser ces choses, pour venir ancrer dans la matière toutes ces ambitions et pour poser au jour le jour des actions concrètes pour se sortir de cette situation, pour se créer une nouvelle réalité. Et ça, je vous promets que ça va vous permettre d'arrêter de vous auto-saboter. Parce qu'on s'auto-sabote quand le pourquoi il concerne les autres, ou quand c'est pas notre vrai pourquoi, quand c'est pas notre vraie raison. On va aussi venir s'auto-saboter, comme je l'ai dit, quand on ne se sent pas digne d'être heureux. Donc il y a deux travails à faire en parallèle, donc un travail d'estime de soi, et s'autoriser et se répéter qu'on est légitime, qu'on est digne de briller, qu'on est digne d'avoir du succès, qu'on est digne d'être aimé, qu'on est digne d'exister. On ne serait pas là sinon. On ne serait pas venu s'incarner sur cette terre. Peu importe les croyances, on ne serait pas là. Si on n'avait pas une raison d'être ici, on ne serait pas là. Il s'agit de trouver votre pourquoi. Et trouver ce pourquoi, ça passe par une quête de soi, et par une découverte, ou j'ai même envie de dire une redécouverte de soi. Parce que dans la vidéo précédente, je vous disais que souvent, dans une partie de notre vie, on reste coincé dans un moule, et il y en a qui le restent toute leur vie. On reste coincé dans un moule pour répondre aux attentes des autres. Mais une fois qu'on s'émancipe de là, on commence à se poser des questions qui importent vraiment. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me motive? Qui ai-je envie d'incarner? Quel impact j'ai envie d'avoir dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage? Tant de questions existentielles pour venir se trouver, se retrouver. Et c'est le plus beau feeling, le meilleur des feelings.
Parce que quand on vous demande qui vous êtes, vous allez donner votre identité, tout ça. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. C'est quoi votre essence? Qui vous êtes au fond de votre âme? Pas qui vous êtes sur votre carte d'identité, on s'en fout. Qui vous êtes au fond dans votre cœur. Et ça, on revient à savoir se montrer vulnérable et à être authentique. Et à assumer qui on est malgré les jugements. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, plaire à tout le monde serait plaire à n'importe qui, comme le dit le vieil adage. Prenez votre courage à deux mains et osez vous lancer, osez faire ce que vous avez envie de faire. Parce que quoi qu'il en soit, et je l'ai dit dans la première vidéo sur le syndrome de l'imposteur, quoi qu'il en soit, on viendra toujours vous scotcher une étiquette sur le front. Quitte à vous scotcher une étiquette, choisissez celle que vous avez envie. Pour résumer l'exercice, je vous invite à prendre un bout de papier et à faire une liste de qui vous êtes. Faites une colonne avec toutes vos qualités et une colonne avec tous vos défauts. Et vous allez voir que on a plus tendance à remplir la colonne des défauts que celle des qualités. C'est difficile de venir se trouver des qualités parce qu'on n'a pas été éduqué dans ce sens, parce que reconnaître ses qualités, c'est être prétentieux. Alors que pas du tout. Et d'un autre côté, faites la liste des qualités que vous aimeriez avoir. Qui aimeriez-vous incarner? Et voyez si certains de vos défauts, vous pouvez les transformer en certaines de ces qualités. Et chaque jour, essayez d'entreprendre une petite action pour aller dans ce sens. Je sais pas, par exemple, si je dis que j'ai envie d'être plus altruiste, plus généreux, au quotidien, comment est-ce que je vais pouvoir l'ancrer dans la matière? Parce que c'est bien, encore une fois, de le dire. Mais dire ne suffit pas. Il faut dire et agir. Une fois qu'on a fait cette liste, venir établir clairement une liste de petites actions que l'on pourrait faire pour aller dans cette direction. Peut-être préparer un plat pour nos parents et leur amener, aller aider un voisin, acheter un repas à quelqu'un dans le besoin, enfin je sais pas, un petit truc. Et ça n'a pas besoin d'être financier. Mais je reviendrai à un sujet sur cette loi qui est extrêmement importante, c'est la loi de la réciprocité. Semez de l'amour, vous obtiendrez de l'amour. Semez de la colère, vous obtiendrez de la colère. Semez de l'abondance, de la joie, du partage, et vous obtiendrez tout ça en retour. Semez du mécontentement, de la médisance et de la malveillance, et c'est ce que vous obtiendrez en retour. Et cette loi, elle a été prouvée à maintes et maintes reprises. Et vous le voyez souvent, les gens qui sont souvent en train de se plaindre, qui sont pas bien dans leur vie, dans leur peau, se plaignent que la vie s'acharne contre eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir la leçon, ils n'arrivent pas à voir le positif et continuent d'accuser et de pointer le doigt sans reconnaître leur part de responsabilité. Alors aujourd'hui, responsabilisez-vous et commencez à incarner la personne que vous rêvez d'être. Et c'est pas utopique, c'est pas utopique. Quand vous l'aurez décidé, vous pourrez le changer, mais personne ne peut le faire à votre place. Donc, à vous de vous remuer les méninges, à vous de prendre le temps de faire cet exercice parce que ça demande du temps de travailler sur soi. C'est un investissement que l'on fait en soi et pour soi. Et le deuxième exercice que je vous invite à faire, c'est d'avoir des objectifs clairs, écrits. Ça peut être pour l'année en cours, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette année? Les projets que je veux accomplir absolument, quels sont-ils? Ou ça peut être pour le mois en cours. Après, vous pouvez les décomposer de l'année, puis par mois, puis par semaine. Mais que ce soit clair. Parce que un GPS, si on ne lui dit pas où on va, il nous amène nulle part. Donc, je vous laisserai méditer sur cette phrase avant de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu inspiré. Et c'est un moyen pour moi de me motiver et de me lancer dans mes projets également. Donc j'espère que vous ferez de même. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.